Bonjour, ici Tammy Cabage. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Tout d'abord pour vous dire un immense merci. Merci parce que j'ai été gâté cette année. Tout d'abord par mes étudiants qui m'ont remis le trophée d'or du meilleur coach. Donc c'est un magnifique trophée et pour moi ça m'a ému de le recevoir. Mais c'est un petit peu la récompense de tout le travail qu'on a effectué ensemble et je tiens bien évidemment à les remercier parce que grâce à... Non, c'est pas le trophée qui me motive, hein, mais ce trophée me donne la pêche et me prouve que ce que je fais va dans le bon sens. La deuxième, je dirais, belle chose ou le deuxième événement pour lequel j'ai envie de vous remercier, c'est bien évidemment le trophée d'or de l'analyse technique qui a été décerné par le public du Salon de l'analyse technique. Et donc, je détiens le record de trophée d'or de l'analyse technique depuis le début de cet événement. Il faut savoir que c'est un événement qui est quand même assez important dans le monde de l'analyse technique parce qu'on a eu les plus grosses pointures dans le domaine de l'analyse technique. Je pense à John Bollinger, créateur des bandes de Bollinger. Je pense à Steve Nissen, qui a popularisé les bougies japonaises. Je pense à Bob Prechter, je pense à Martin Pring. Bref, les meilleurs experts de l'analyse technique ont été invités à cet événement. Et bien évidemment, il y a le public qui a voté pour ou contre. Et cela me fait très plaisir d'obtenir le record de trophées d'or. Et ça me pousse surtout à aller de l'avant, à donner le meilleur de moi-même et compter sur moi pour mériter ce trophée et pour faire le maximum pour le mériter encore dans les années qui viennent. Troisième chose, je vais participer au mois de juin au duel de Forex, donc qui est organisé par le Friday Forex, donc l'événement de André Malpel et Valérie, que je salue au passage. Alors, c'est un bel événement, ça va être une compétition sur une journée. Alors, petit bémol, parce que moi, mon style, et je tiens à le préciser, mon style me pousse parfois à ne pas prendre de trade pendant plusieurs heures. Il peut m'arriver effectivement de ne pas prendre de trade pendant plusieurs heures et lorsque j'ai une opportunité d'attaquer. Donc je peux effectivement de 8h à 16h ou à 17h ne rien faire ou ne pas prendre grand chose si je n'ai pas l'opportunité et à 16h d'attaquer. Donc ici, je vais devoir changer mon style, m'adapter parce que ce seront des petits rounds. Donc je ne vais pas être avantagé par rapport à quelqu'un qui est habitué justement à prendre des petits mouvements. Néanmoins, bien, je vais m'adapter et surtout pour moi, ce sera un bel événement. Ça me permettra de vous rencontrer, de vous expliquer comment je trade et bien évidemment, j'irai pour faire une belle performance si les marchés le permettent. Alors, juste une petite remarque, donc ça s'adresse à André Malpel, ça s'adresse également à mes confrères dans le domaine du trading. Moi, je serai pour une compétition sur 5 jours, 5 journées, du lundi au vendredi. D'accord? Donc effectivement, un trading avec un portefeuille de 50 000 € ou plus, peu importe, tout dépendra effectivement des candidats. Et l'idée, c'est du lundi au jeudi, bien évidemment, avec un track record audité. Chacun trade depuis son bureau, son desk. Et le vendredi, une finale qui se déroulera au salon du trading ou au Friday Forex. Et là, ce serait parfait parce qu'effectivement, ce serait une compétition assez longue qui permettra de juger les compétences des uns et des autres, qui permettra d'évaluer si la personne justement, c'est pas parce qu'une heure et demie on peut gagner du fait du hasard ou voilà, je prends un risque important. Donc c'est parfois très aléatoire. Maintenant, voilà, on n'a pas le choix. Je comprends qu'André Malpel, ce soit très difficile pour lui d'organiser parce qu'il faut effectivement que les personnes se libèrent, viennent. Moi-même, je vais prendre mon avion, hôtel et compagnie. Donc, c'est toute une organisation. Donc, je comprends pour André Malpel la difficulté d'organiser la chose. Mais je pense que si on pouvait organiser ce type de compétition, ce serait beaucoup plus parlant et notamment sur le plan de la performance, de la manière dont la performance a été obtenue, etc. C'est une suggestion. J'espère qu'elle sera retenue durant les prochaines compétitions. Alors, le quatrième point sur lequel je voulais revenir, c'est la compétition Top TKL Trader. Alors, comme vous le savez, c'est une compétition qui est organisée par l'école et donc c'est à la fin du cursus de formation. Et à la fin de ce cursus de formation, généralement, les étudiants de la TKL se confrontent
avec des comptes réels et bien évidemment, moi je les coach quotidiennement, j'évalue leur trade quotidiennement, j'essaie pour ceux qui ne sont pas au top de leur forme de les booster, de leur dire allez il faut faire ci ou il faut faire ça, je vais leur donner des conseils extrêmement précis et le but pour eux effectivement c'est de monter en puissance. C'est comme un petit peu les examens pour un étudiant. Vous savez un étudiant peut pendant toute l'année universitaire ne pas faire grand chose mais c'est le dernier mois qui compte parce que durant le dernier mois si on bosse bien, si on bosse de manière intense, on peut rattraper le retard des précédents mois. Bien, c'est un petit peu le but de la compétition. Alors, le risque de la compétition, bien évidemment, c'est qu'il y a du stress, c'est qu'on a envie de bien faire, on peut faire n'importe quoi. Mais ce que je demande aux étudiants, c'est d'être eux-mêmes, de se lâcher, de travailler la méthode. Ils maîtrisent la méthode. On a bossé ensemble pendant 16 mois, donc ils maîtrisent tout ça. Et le but, effectivement, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes. On a une promotion septembre 2013 qui est excellente. Je pense qu'on va se régaler. Et je suis effectivement très ravi de participer ou du moins de les coacher durant cette compétition. Alors, j'ai reçu pas mal d'attaques, comme d'habitude de la part d'autres écoles, de la part d'autres personnes qui, malheureusement, n'ont pas d'autre chose à faire que de critiquer. Alors moi, ce que je propose, il y a une compétition qui est organisée par l'école. Je propose aux autres écoles, si elles sont capables, si au lieu de critiquer, elles sont capables de prouver quelque chose, de mettre leurs meilleurs étudiants face aux nôtres. Donc voilà, on fait la compétition. Nous, la compétition, on la mène de toutes les manières avec ou sans les autres écoles. Mais si effectivement les autres écoles sont tellement bonnes, au lieu de parler, qu'elles agissent, qu'elles mettent en compétition leurs étudiants avec les miens. On pourrait même trouver un arbitrage. Et à partir de là, je pense que les choses seront assez flagrantes. Bref, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais il y en a assez de voir certaines petites personnes critiquer alors qu'elles n'ont pas d'argument. Faites des choses, travaillez, soyez sérieux, soyez rigoureux au lieu de perdre votre temps à critiquer les autres. Je pense, moi, les critiques ne m'atteignent pas. Au contraire, les critiques me donnent la pêche parce que elles me permettent comment dirais-je, de réaliser que ce que l'on fait est la meilleure des choses, qu'on progresse, qu'on avance. Et je pense que ce qui existe au sein de la TKL et pourquoi il y a une dynamique aussi incroyable, c'est parce qu'on bosse et on est sérieux. Il y a même, j'ai entendu certains concurrents pas très contents parler de secte. Ils parlent de la TKL comme étant une secte. Juste, j'ai envie de rappeler une chose. Une secte, c'est un endroit dans lequel, effectivement, les personnes sont accaparées par un gourou. C'est-à-dire, waouh, le gars, il leur dit un truc, il leur dit, voilà, il faut se jeter par la fenêtre, elles vont se jeter par la fenêtre. Sauf que le problème, et c'est là où je vais essayer de rétablir les choses, la TKL, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire, moi, je suis capable de dire à mon étudiant, si tu as une idée, une conviction, défends-la. Mais défends-la. Au lieu de me dire, je suis acheteur parce que, non. Je suis acheteur pour tel argument. Donc, je les pousse à être critiques, je les pousse à prendre les meilleures décisions possibles, je les pousse à être concentrés en situation, à prendre les meilleures décisions possibles. Et donc, c'est tout sauf une secte. Donc, je reviens sur cette compétition. Cette compétition se déroule sur 5 semaines, des fonds réels. Tous les jours, effectivement, il y a une évaluation, analyse des trades. Et l'objectif, c'est bien évidemment de réaliser non seulement la meilleure performance en pourcentage, mais on prend également en compte la régularité. Je préfère un étudiant qui fait du 20% ou 30% sur 5 semaines de manière régulière que quelqu'un qui me fait du plus 50, moins 20, plus 70, d'accord? Là, pour moi, c'est du n'importe quoi. Voilà, donc j'aurai le grand plaisir, l'immense plaisir de vous retrouver en juin pour la remise du trophée et bien évidemment pour les duels de trading Forex. À très bientôt.